Le cuivre est actuellement au centre de l'attention. Voyons où se dirigent les prix du cuivre dans le contexte des mouvements du dollar, des prévisions de production et de la croissance industrielle en Chine. Carly, à la fin d'octobre, Glencore a révisé à la baisse ses prévisions de production de cuivre, de zinc et de charbon. Quelle influence cela pourrait-il avoir sur les prix du cuivre? Nous savons tous que théoriquement, la baisse de l'offre de cuivre devrait contribuer à la hausse des prix du cuivre. Mais je pense que cette nouvelle a été probablement déjà prise en compte par le marché du cuivre et cela doit être déjà inclus dans le prix. Les marchés sont tournés vers l'avenir et les spéculateurs semblent avoir découvert cette nouvelle avant l'annonce officielle. Nous prévoyons qu'il y aura une hausse éventuelle vers le niveau de près de 3,30 $. Mais nous ne pensons pas que les prix du cuivre puissent continuer à augmenter. À vrai dire, les prix du cuivre ont connu une hausse un peu plus forte que nous l'avions prévu. Nous avons prévu que les prix du cuivre allaient s'établir au niveau de près de 3,10 $. Actuellement, ils s'établissent évidemment à un niveau un peu plus élevé. Cependant, nous pensons toujours que le renforcement du dollar et une résistance technique ne vont pas limiter la hausse des prix. Les données positives sur les importations chinoises ont également eu un impact sur les prix du cuivre. La croissance industrielle devrait s'accélérer en Chine d'ici 2025. Nous prévoyons que la demande de cuivre va augmenter de 235 000. Comment cela pourrait-il influencer les prix du cuivre? Et les prix du cuivre sont-ils volatiles en raison de la croissance chinoise? Au cours de la prochaine décennie, nous pouvons évidemment nous attendre à ce que cela assure probablement une sorte de soutien pour les prix du cuivre. Cependant, la demande chinoise ne constitue qu'une pièce du puzzle. À court terme, il y a beaucoup de facteurs qui pourraient motiver les acheteurs et les vendeurs et provoquer des reculs temporaires des prix du cuivre. Les changements sur le marché d'échange, l'expansion et le ralentissement économique, les tendances de consommation pourraient également être des facteurs provoquant la baisse des prix du cuivre à court terme, malgré la croissance économique observée en Chine. Vous avez parlé des changements observés sur le marché d'échange. Quelle influence les mouvements du dollar devraient-ils avoir sur les prix du cuivre? Ce qui est intéressant, c'est que pendant presque tout le mois de septembre et pendant tout le mois d'octobre, les contrats à terme du cuivre ont réussi à se diriger dans la même direction que le dollar. Cela veut dire que le cuivre a trouvé un moyen de progresser malgré la hausse du dollar. Dans la plupart des cas, nous voyons le contraire. D'habitude, lorsque le dollar augmente, les prix du cuivre reculent et vice-versa. Nous ne pensons pas que cette corrélation change à long terme. Nous pensons simplement que les fondamentaux du cuivre jouent actuellement un plus grand rôle que les marchés d'échange. Mais nous ne prévoyons pas que cela va se poursuivre. À notre avis, le dollar et le cuivre vont revenir à leur corrélation habituelle. Nous pensons que le dollar va probablement augmenter à la fin de l'année. En théorie, cela devrait exercer une pression sur les prix du cuivre. Carly, merci de vos commentaires et merci d'être avec nous. C'est tout pour aujourd'hui. Ne manquez pas notre prochain épisode du Coin des matières premières.